Pierre de Villeneuve. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Pierre. C'est le débat qui monte sur la suppression de l'immunité parlementaire pour les députés français. Le gouvernement ne s'y opposerait pas. Une nouvelle illustration du règne de la transparence qui est aujourd'hui au cœur de la vie politique. Oui, la transparence, ou plutôt le règne de la suspicion généralisée, est-il en train de nous rendre fous au point de remettre en cause l'immunité parlementaire? C'est un principe constitutionnel hérité de 1789 qui garantit notamment la séparation des pouvoirs. Ce débat est d'autant plus absurde que, contrairement au fantasme sur des députés irresponsables qui échapperaient à la justice, cette immunité n'a rien d'un bouclier d'acier. Un député, même avec son immunité, peut être poursuivi, des perquisitions peuvent être menées à son domicile, in fine, il peut être mis en examen et même condamné. L'immunité est strictement restreinte en fait aux mesures privatives de liberté, la garde à vue, le contrôle judiciaire, la prison. En faire le symbole de l'irresponsabilité des élus entretient ce climat de défiance à leur égard, au lieu précisément de restaurer la confiance. Autre exemple de cette tendance peut-être excessive à la moralisation, c'est le départ des ministres MoDem ou l'exfiltration de Richard Ferrand, alors même qu'aucun d'entre eux n'est mis en examen. Et oui, en 1 mois et demi, date d'édiction de la règle par le Premier ministre, un ministre mis en examen démissionne, le curseur a été déplacé au niveau de l'enquête préliminaire. Un ministre visé par une enquête préliminaire et démissionné. On a l'impression d'une spirale infernale, alimentée d'un côté par des électeurs suspicieux, de l'autre par un gouvernement inquisiteur qui cherche à racheter, à expier les dérives de quelques hommes politiques de l'ancien monde. Le risque, on le voit, c'est de conduire à une judiciarisation de la vie politique, car au nom de quoi la mise en examen d'un ministre devrait automatiquement conduire à sa démission? En quoi la mise en examen peut-il empêcher l'exercice de sa mission? François Bayrou, par exemple, était mis en examen précisément dans une affaire de diffamation, et ça n'entravait pas son action de ministre de la Justice. Tant qu'il n'est pas condamné, le maintien ou non d'un membre du gouvernement doit relever des seuls critères politiques, et c'est au président de l'évaluer et d'assumer. S'il juge nécessaire, eh bien, il révoque son ministre. Qu'il soit ou non mis en examen, le président n'a pas à déléguer au juge son pouvoir de constituer son gouvernement. Merci Antonin André, l'édito politique tous les matins sur Europe 1.